on va écrire quelques mots qui se trouvent à la première page du chapitre 1 de la première semaine. Un premier mot qu'on prononce tata. On ne va pas s'intéresser au sens de ces mots. Ce sont des syllabes qui vont se succéder pour se familiariser avec quelques consonnes et avec deux voyelles. Quand on écrit un elif, ce trait vertical qui ne s'attache pas à la lettre suivante, on prononce A. Donc, ta, ta. Le deuxième mot, qui commence par cette syllabe ta, se poursuit avec une autre qui se prononce ti. La présence d'une lettre avec deux points en dessous, sauf au début du mot, mais au milieu et à la fin, a priori se prononce i. Donc le deuxième mot c'est tati. Quand il y a un seul point au-dessus de la ligne, c'est un nun, donc le troisième mot c'est nana. Ensuite, nani. Et si je remplace la première consonne par le mime, le M, ça devient mami. Et pour écrire mani, cela prend cette forme. Et ces deux syllabes mani, on va les trouver dans d'autres mots. Par exemple, yamani, almani, etc., comme on le verra tout à l'heure. Le premier mot de ce premier écran est tani. Là aussi, on ne s'attache pas au sens, même si le mot est utilisé couramment dans les dialectes. Et on verra du sens un peu plus tard. Dans le deuxième écran, on va voir le mot Mali. Mali, on est toujours dans le même principe. Mali. Mali, on verra progressivement que ce mot peut avoir trois sens différents. Mais retenons pour l'instant Mali, le sens du pays, le Mali, en Afrique. Le suivant, Tali. Pour écrire mama, c'est tout bête, c'est deux fois la syllabe ma. Donc on note que le elif ne s'attache pas au mime, au milieu du mot. Nana, le titre du roman de Zola, s'écrit comme ça. Si on écrit ya mama, ça a un sens tout à fait précis et c'est quelque chose qu'on entend couramment dans les familles arabes. Ya mama. Le ya, c'est le vocatif. Oh. Oh maman. Ya mama. Et donc on peut l'utiliser avec n'importe quel prénom, voire n'importe quelle qualité, lorsqu'on appelle, on utilise ya. Dans le troisième écran en rouge, on voit écrit mani. Mani, entre parenthèses, c'est le nom de fondateur du manichéisme. Mais ce n'est pas cet aspect des choses qui nous intéresse ici, mais le son. Si j'ajoute yé devant, j'obtiens yamani. Yamani, ça veut dire yéménite. Yamani, qu'on peut prononcer aussi yéméni, mais c'est une forme traditionnelle. Yamani s'écrit ainsi et se prononce Yamani.
à la place de yé initial, je vais mettre L, et je retrouve mani, donc j'obtiens Almani. Almani, on prononce plutôt Almani, signifie allemand. Donc on voit bien la présence de mani dans les trois mots. Écrivons maintenant le nom d'une ville française, Lille. La première lettre, c'est le lame, et la dernière aussi. Et entre les deux, il y a le ya, avec les 2 points caractéristiques en bas. C'est la seule lettre qui a 2 points en bas. Et se prononce i, Lille. Et si j'ajoute un ya à la fin, j'obtiens Lili, c'est-à-dire lillois. Ce ya à la fin, c'est la marque de l'adjectif de relation. Donc pour les habitants de toutes les villes, de tous les pays du monde, il suffit d'ajouter un ya à la fin et on obtient le nom de l'habitant. On voit avec une autre ville française, Nîmes. Nîmes, c'est Nîmois. On apprendra plus tard à écrire Faransi, Barisi, Allemagne, on le sait déjà, Belgique, Hollandi, Britannie, Espagne, Italie, Misri, Tunisie, Maghrebi, etc., etc. Donc cette forme-là, qu'on repasse en rouge, c'est caractéristique de ces adjectifs de relation, qui ne se limitent pas au pays ou au lieu géographique, mais ça peut être même des notions abstraites, comme philosophique, diplomatique, problématique, etc., etc. Cette fois, on va écrire mime, c'est le nom de la lettre, qui a cette forme de rond. On ajoute un ta avant et on obtient Temim. Temim. Temim, c'est le nom d'une tribu, c'est un prénom. Un mot qui lui ressemble parfaitement, Yamin. Yamin, ça veut dire droite. Yamin. On doit être capable maintenant de lire tous les mots qui se présentent de cette façon. Je remplace la première lettre par un hamza qui est porté par le alif et j'obtiens amin. Amin, un prénom et un adjectif qui veut dire honnête. Donc on voit bien que ce qui a été ajouté au début, ça représente une syllabe courte, juste une consonne avec une voyelle brève que nous n'écrirons pas. Te, ye, e. Il ne faut jamais écrire les voyelles brèves. Donc, temim, yemin, emin. Un détail très important et caractéristique de la langue arabe, si on écrit mama, on l'a déjà vu, et si on ajoute elle avant, elle qui est l'article défini en arabe et qui est universel, qui correspond à le, la, les. Donc c'est un alif suivi d'un lam attaché au mot, pas d'espace entre les deux. El mama. On ne doit pas détailler la prononciation de chaque lettre de l'article. On le prend comme un ensemble. El mama. Le elif à l'intérieur du mot et à la fin se prononce a, mais dans l'article, on le prononce el, tout simplement. Je veux dire le elif et le lam. El. Al, c'est de l'argent.
et el mal, l'argent. Au passage, il faut noter que le mime doit être dessiné tel que ça apparaît sur l'écran. Il ne faut pas faire une boucle tout simplement au-dessus de la ligne de base. Sinon, ça se confond avec une autre lettre qu'on apprendra plus tard. Là, on voit en noir l'article, bien attaché. Maintenant, il y a un détail très important pour l'écriture du lam suivi d'un alif. Lorsque le alif est suivi du lam, comme dans l'article, ça s'écrit normalement, aucun problème. Mais si l'ordre s'inverse, nous avons d'abord un lam suivi d'un alif, le alif s'écrit penché à l'intérieur du lam. Donc, si je prends le mot Amel, qui veut dire espoir, et qui est un prénom très courant. Amel. Et si je dois écrire l'espoir, je mets l'article. L'hamza, la première lettre qui est portée par le alif, se trouve à l'intérieur du lam, portée par un alif penché. Voilà. De cette manière à l'intérieur de l'âme. Et comme c'est le alif qui est écrit en dernier, il laisse un espace après, il ne s'attache pas à la lettre suivante, donc il n'y a pas d'attache vers le mime. C'est un détail très important.